poursuit maintenant avec la chronique d'Hassane et administration. Sujet de ce matin? Alors, c'est l'atelier dont je vous avais parlé mardi concernant la mise à jour des démarches administratives avec l'ensemble des acteurs de l'administration. L'atelier sera clôturé aujourd'hui et je me ferai un plaisir de vous parler de quelques procédures qui sont en train d'être mises à jour. Très bien, on regarde le premier extrait. Le projet de l'ADMIN est là pour appuyer, pour travailler ensemble avec le gouvernement sénégalais pour le renforcement de l'administration publique sénégalaise conforme au plan sénégal émergent qui priorise l'impulsion des réformes par une administration publique capable, forte et agile. Et la GIZ est là avec le ministère de la fonction publique et 17 partenaires pour renforcer cette administration publique. Aujourd'hui, on est avec le SENOM SA dans le cadre d'un accompagnement pour la mise en ligne des procédures administratives qui ont été dématérialisées depuis un certain nombre d'années. Il fallait donc, à travers une rencontre inclusive et à travers une démarche de co-construction, pouvoir ensemble aller vers la mise en ligne pour aujourd'hui permettre à l'usager client d'avoir une administration de proximité, mais aussi à moindre coût. Aujourd'hui, l'objectif du gouvernement sénégalais, c'est de dématérialiser l'ensemble des procédures administratives. Donc on voit qu'il y a pas mal de ministères qui font des efforts dans ce sens. La société Sénégal numérique accompagne le ministère dans ce cadre avec l'hébergement de ces plateformes, avec la dématérialisation de ces procédures. Aujourd'hui, on a une centaine de procédures qui sont dématérialisées, mais véritablement, notre souhait, c'est vraiment que le gouvernement, en tout cas qui a été mis en place, puisse accélérer les choses pour permettre à ce que nous puissions véritablement, dans ce portail-là, disposer d'un maximum de procédures digitalisées au-delà de l'information qui est donnée et qui est aujourd'hui disponible à travers la plateforme Sénégal Service avec près de 750 procédures qui sont déjà documentées. L'État est en train de travailler à travers Sénégal numérique pour dématérialiser les choses. Du coup, on n'est pas tous obligés d'être à Dakar, on peut évidemment. C'est une solution à long terme. Je lis les deux sujets, vivre un peu plus loin. Et... Justement, à ce niveau, je pense qu'il y a pas mal de solutions quand même à long terme, parce que quand on voit le pôle urbain, les différents pôles urbains en cours de construction, les logements sociaux comme les 100 000 logements et tout, c'est des solutions à long terme. Mais en attendant, en court et moyen terme... Il faut trouver des solutions aussi. Voilà, vous êtes un peu pour les gourgourlous, quoi. On l'est tous, finalement, j'ai l'impression, parce que quand on voit notre pouvoir d'achat et le coût de la vie qui augmente de plus en plus, la catégorie des gourgourlous, eh bien, elle est bien remplie et bien fournie également. Allez, on va revenir justement sur ces procédures qui ont été dématérialisées. J'aimerais que tu reviennes en détail sur quelques-unes de ces procédures, Hassane. Voilà, il y en a 750 actuellement sur la plateforme sénégalservice.sn et sur l'application Sénégal Service. Et parmi ces 750, il y a des procédures qui évoluent, qui changent selon les remaniements et selon les nouvelles lois et réglementations. Et aussi, il y a de nouvelles procédures. Et donc, l'atelier, c'était vraiment pour ajouter de nouvelles procédures et de mettre à jour les procédures existantes, mais qui ont évolué. Et c'est financé donc par la coopération allemande avec le GIZ. Et c'est dans le cadre d'un projet qui est appelé Dolel Admin, c'est-à-dire renforcer l'administration en termes de célérité, en termes de modernité et d'efficacité. Et donc, dans cet atelier qui a été organisé donc par Sénégal Numérique, avec le PAMA, le programme d'appui à la modernisation de l'administration. Donc vous avez pu suivre successivement la représentante de l'ambassadeur de l'Allemagne, qui est également directrice de programme au niveau du GIZ. Vous avez suivi M. Diallo, le directeur du PAMA, et également le directeur général de Sénégal Numérique, Cheikh Baroum. Et les autres étapes, le DG de Sénégal Numérique l'a expliqué, c'est la dématérialisation de ces procédures. Sur les 80 qui sont actuellement en train d'être mises à jour, il y a la Direction générale des impôts, il y a l'État civil, il y a le ministère de l'Intérieur. Par exemple, pour le ministère de l'Intérieur, je citerai par exemple la demande de la carte nationale d'identité, la demande du port d'armes et de munitions,
etc. Au niveau du ministère du Travail, il y a le contrat de travail qui a été dématérialisé d'ailleurs, j'y reviendrai en tout cas prochainement. On peut déclarer un contrat de travail en ligne sans besoin d'avoir à aller au niveau de l'inspection du travail ou au niveau du ministère. Et donc, c'était vraiment la quintessence de cette rencontre qui a vu la participation donc, de tous les représentants de ces différents départements ministériels et organismes publics qui ont besoin donc d'avoir leur procédure mise en ligne d'abord, puis dématérialisée par la suite. Amadou ? En tout cas, je pense que ce qui est le plus attendu par les Sénégalais, c'est l'extrait de naissance, le casier judiciaire. Est-ce que ça veut dire que dans un futur très très proche, on pourra aller récupérer ça au niveau des espaces Sénégal Service ou aller dans une mairie, peut-être la mairie de, je sais pas, de Dakar pour récupérer un extrait de naissance qui vient de Kaolack. Quelle est, disons, peut-être la possibilité de faire ça? Alors, c'est en cours. Effectivement, tu ne t'es pas trompé en parlant du casier judiciaire et de l'extrait de naissance. Mais concernant les actes d'état civil de manière générale, actuellement, il y a une phase pilote, je dirais une phase test qui est en cours et qui permet de demander son extrait de naissance à partir de n'importe quel espace Sénégal Service. Je suis à Dakar, mais je suis né à, supposons, Saraya. Je peux aller à l'espace Sénégal Service de Dakar qui se trouve à Colobane, je demande mon extrait et maintenant ce sont les espaces Sénégal Service qui communiquent pour essayer de me trouver mon extrait de naissance. C'est opérationnel. Voilà, c'est opérationnel et me donner un délai pour venir le récupérer. Mais est-ce que les gens sont vraiment au courant? Est-ce que la communication est bien passée? Vous saviez que c'était possible, Madame Gomme, de faire toutes ces démarches en ligne? Mais je sais qu'au niveau, par exemple, de la petite enfance, des contes et des jeux traditionnels africains ont été digitalisés dans un plateau qui s'appelle Kaifo, et où les enfants peuvent, ou même les parents, en visitant simplement l'application, peuvent se raconter des histoires ou bien jouer avec leurs enfants. Et c'est un grand pas. Et on va d'ailleurs vers la digitalisation, même des cahiers d'activité des enfants, pour un peu éviter l'utilisation des imprimés. Donc, c'est une grande innovation. Et comme l'a dit M. Amadou, je crois que ce qui est intéressant, surtout pour nous Sénégalais, et qui pose un réel problème, c'est les actes d'état civil. C'est ça. Donc, on attend avec impatience vraiment que ça se réalise concrètement. Ça fait longtemps qu'il nous en parle. Hein, voilà, c'est parce que c'est une phase pilote qu'on n'a pas encore communiquée. Non, mais phase pilote. Il faut patience. Il faut décoller. Ah non, mais on a assez patienté, non? Le pilote doit décoller maintenant. Le pilote décolle, je suis parfaitement d'accord. On a envie que ça aille beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a des freins justement à cela ou pourquoi non, il y a toujours des freins, c'est l'administration. Et il y a beaucoup d'acteurs impliqués parce que ce qu'on fait, il faut réunir tous les acteurs. Vous voyez, il y a la direction de l'état civil qui gère d'ailleurs déjà ça et qui travaille sur ça depuis plusieurs années maintenant. Nous sommes acteurs aussi de ce projet et tout le monde s'implique et voilà, ça prend du temps. Parce que c'est l'administration. Non, pas seulement c'est l'administration, mais parce que c'est compliqué et c'est quelque chose de stratégique aussi. On ne donne pas la nationalité aussi facilement. À dire vrai, je pense que c'est plus par rapport à ça, c'est stratégique. Stratégique. Effectivement, il faut créer une base de données, numériser tous ces documents-là, mettre ça dans une base de données. Maintenant, c'est stratégique parce que chacun dans son coin veut garder ça parce que ça représente quelque chose et il faudra céder autre chose pour pouvoir coopérer. À dire vrai, moi, c'est le problème que je vois. En tout cas, je vais tester dans ma rubrique cette fonctionnalité-là, parce que j'ai besoin de mon extrait qui est à Kaolack. Donc je vais m'enregistrer dans vos points et vous dire ma satisfaction. Je t'invite à faire ça. Et comme ça, tu reviendras nous faire votre expérience de vécu. Non, je filme tout, je documente tout. Le jour où tu y vas, et je serai cash. le délai dans lequel tu vas entrer. Mais bon, comme tu viens de le dire, ils vont préparer ça dès maintenant. Je vais rien leur dire. Hassan va... Merci beaucoup, mon cher Hassan. 7h24. Dans tous les cas, l'avenir, c'est la digitalisation parce que cela nous simplifie la vie.